Izi ngoma ziwacu i Burundi zirayagwa, izi ngoma ziwacu muri Afrika zirayagwa, izi ngoma ziwacu i Burundi baraziyaga, izi ngoma ziwacu isi yose zirayagwa, kuva kuri Ntare Rushatsi hamwe na Mwezi Gisabo. Dans un pays comme le Burundi, à la tranche de population jeune importante, l'éducation est un besoin essentiel pour tous les enfants en général, et particulièrement les enfants vulnérables. C'est donc ce regard averti porté par la EVS Amis des enfants qui, au cours de ses 32 ans d'expérience, a constaté que les enfants en difficulté qu'elle soutient, qui n'arrivent pas à achever les études secondaires, retournent dans la grande précarité, alors que le but poursuivi par cette association de bienfaisance était de les rendre suffisamment autonomes. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que l'école Amis des enfants de Matana a été créée en 2014 en lycée complet, mixte et à régime d'internat. C'est une œuvre sociale créée par l'association EVS Amis des enfants, en vue de contribuer à préparer des cadres et des techniciens compétents et honnêtes pour le Burundi, incluant des orphelins et autres enfants vulnérables. Dans QX, on y trouve des papiers, comme Tania, lui, qui contient plusieurs notions de biologie, comme Boukiné, qui contient plusieurs livres contenant plusieurs domaines, comme Project Contember, qui contient des livres. Cette école permet donc à ces enfants vulnérables d'accéder à une éducation de haute qualité, afin qu'ils puissent un jour faire sortir leur famille de la vulnérabilité, tout en se mettant au service de leur communauté. Pendant la période où le ministère de l'Éducation nationale organisait le concours national en 6e année primaire, il y a beaucoup d'élèves, des enfants vulnérables soutenus par notre association FVS Amis des enfants, qui n'arrivaient pas à réussir au concours national. On connaissait un taux de réussite d'à peu près 46%. Et pourtant, les autres élèves, dont les parents avaient la possibilité de les faire inscrire dans des écoles privées, pouvaient avancer de classe dans le privé et arriver même à avoir leur diplôme des humanités. Tandis que les nôtres, ils redoublaient et à un certain moment, on était obligé de les récupérer pour faire des formations professionnelles afin qu'ils se mettent immédiatement sur le marché du travail malgré le peu de bagages intellectuels qu'ils avaient. C'est ainsi qu'on a pensé, au départ c'était comme un rêve, pouvoir créer une école secondaire pouvant inclure les enfants vulnérables bénéficiaires de notre organisation à côté d'autres enfants, de parents qui avaient les possibilités de payer les frais scolaires. Alors on a créé une école avec internat pour que ces enfants-là puissent bien étudier. C'est grâce au soutien indéfectible des partenaires de l'association EVS Amis des enfants que cette école a été créée et poursuit cette mission louable. Il s'agit notamment de la direction de la coopération de Monaco, la MAD, Segal Family Foundation, World Children Prize for the Right of the Child, One World Children Fund et le Rotary Club de Figeac. D'abord, je pense que notre souvenir, c'est un rêve qui est né dans le cerveau et le cœur de l'équipe de direction de la FVS, évidemment. La MAD Monaco, qui a, pareil, cru au projet dès le début, qui a obtenu des fonds, qui a mis des fonds propres. Ensuite, la coopération monégasque a pris la suite depuis 10 ans, sans jamais cesser d'être aux côtés de l'école pour la développer dans tous ses aspects. Il y a eu également une aide non négligeable de Monaco Digital et de Monaco Logistique aussi, qui ont donné et transféré tout le matériel informatique à l'école. Enfin, tout ça pour aboutir en 2017 à l'agrément officiel de l'école. Et là, l'aventure a démarré très vite avec des élèves qui n'ont cessé d'augmenter, des classes, des infrastructures qui se sont améliorées au fil des années. Et tout ça me fait dire aujourd'hui qu'ils ont réussi quelque chose de difficile. D'abord, le projet d'une école loin de la capitale, ça c'est un challenge géographique qui n'était pas évident. Il y avait aussi un challenge pédagogique, puisque d'emblée ça se voulait une école d'excellence.
Et puis il y avait un troisième challenge qui est peut-être le plus important pour nous, qui était celui de la dimension sociale, c'est-à-dire de l'intégration d'enfants vulnérables ou d'orphelins qui n'avaient peut-être pas les mêmes chances que les autres au départ pour réussir dans une telle école. Et puis c'est un challenge qui a été relevé aujourd'hui. C'est en 2014 que l'école Amis des enfants de Matana a ouvert ses portes avec 60 élèves seulement et 6 enseignants. 10 ans plus tard, l'école Amis des enfants de Matana accueille quelques 600 élèves encadrés par 42 éducateurs. Située sur les collines idylliques surplombant la localité de Matana, loin des distractions de la ville, l'école Amis des enfants de Matana offre un environnement propice au développement social, éducatif et physique de ceux qui ont la chance de la fréquenter. Elle offre un programme éducatif dans lycée complet auquel elle apporte des innovations dans l'objectif d'améliorer la qualité de l'enseignement. On va chauffer du sel avec de l'eau. Ensuite, le résultat va nous montrer que ça contient du carbone ou pas. L'école dispose des équipements modernes et des infrastructures valorisant le profil scientifique et professionnel de ses élèves, tout en promouvant le développement du leadership des jeunes. L'un des points forts qui a fait le succès de cette école se retrouve dans l'organisation méticuleusement étudiée qui tient à mettre en avant les vrais besoins des apprenants pour leur apporter les meilleures réponses. Tout ce résultat-là, c'est que l'école a mis en place un processus pédagogique qui permet l'apprentissage, notamment commençant par le corps professoral, des professeurs qui sont de qualité, qui ont des compétences, le dispositif de suivi d'encadrement pédagogique, notamment les supervisions qui sont effectuées par les inspecteurs reconnus par le ministère de l'Éducation nationale. Je sais qu'au niveau de FVS, il y a aussi un comité de pilotage qui est constitué par des membres et il y a une certaine expertise. La plupart de nos enfants sont à l'âge d'adolescence, donc je vois qu'au niveau de l'école, il y a des sessions, en dehors des activités scolaires classiques, il y a des sessions pour apprendre aux enfants, notamment les dangers de la jeunesse aujourd'hui, les stupéfiants, les risques qui sont là quand l'enfant ne gère pas assez comme il faut son adolescence. Et donc tout ça, c'est un encadrement qui permet à ce que l'enfant s'adapte par rapport à la société. Je crois savoir que cette école, depuis qu'elle a commencé, par exemple, on n'a jamais enregistré un cas de grossesse chez nos filles. Alors qu'on sait qu'au niveau national, le problème des adolescentes qui tombent enceintes, c'est l'un des problèmes aujourd'hui qui est même rapporté par le ministère de l'Éducation nationale comme un facteur très important où les éducateurs doivent vraiment faire attention. Avec les parents, on avait une bonne collaboration. L'enfant qui est difficile, on se mettait ensemble pour voir comment faire pour le relever. Aussi, pendant les heures d'études, chaque encadreur avait une classe à suivre pour voir si les enfants font bien leur étude. Et aussi, je pouvais responsabiliser les enfants, et les délégués, et on choisissait même les conseillers des délégués pour que la discipline soit renforcée en classe et qu'ils pouvaient bien faire leurs études et surtout pendant les heures libres. L'intégration des orphelins et autres enfants vulnérables dans le système prôné par l'école Amis des enfants de Matana a déjà prouvé la pertinence de cette approche à travers le développement du potentiel de ces enfants, en constant étincelant à travers les performances des enfants qui ont eu un jour à fréquenter cette école, dont le renommé ne cesse de s'étendre au-delà et à travers tout le pays. La vie n'était pas facile. Façon de manger, d'étudier, de voir les frais scolaires, ce n'était pas facile. Ici à l'école, Amis des enfants, il y a la différence. Ici, la manière dont on mange est tellement différente de la manière qu'on mangeait à la maison, la manière dont on nous traite, donc on reçoit tout ce qu'on veut. Vraiment, je n'aurais même pas la manière de comment remercier l'EVS. C'est une très belle association. Je la remercie de m'avoir aidé pour avoir un enseignement de qualité, pour bien m'améliorer. La joie de bien faire est aussi partagée par ceux qui accompagnent le succès de ces enfants d'origine modeste ou en situation de vulnérabilité après leurs études secondaires couronnées de succès. Déjà, 27 d'entre eux poursuivent leur cursus universitaire et 10 nouveaux lauréats de cette école d'enseignement secondaire s'apprêtent à se lancer dans cette belle aventure.
Je suis la maman de Nishimwe Arlette, qui est prise en charge par ses bienfaiteurs de FVS Amis des enfants. Ma fille a mené une enfance difficile. Elle a grandi dans la vulnérabilité. Nous, les parents, nous n'avions pas l'espoir qu'elle puisse un jour fréquenter le banc de l'école, car nous n'avions pas les moyens pour payer les frais scolaires. Mais la FVS l'a accueillie, l'a admise à Matana à l'école Amis des enfants. Elle a bénéficié d'une éducation de qualité. Elle a mené une vie meilleure et elle était en bonne santé. Elle va bientôt terminer l'université, toujours sous la responsabilité et la prise en charge de FVS. Elle est devenue une grande demoiselle, très belle, très intelligente. Elle a fait vraiment une évolution remarquable. Moi, je m'appelle Arlette Nishimwe. Je suis à l'université, l'Université de Bujumbura, campus Kinindo, et je fais la nutrition. Je suis en bac 3. C'est grâce à la FVS que je suis à l'université, parce que c'est eux qui paient nos frais de scolarité, nos frais d'université. C'est eux qui me prennent en charge toujours. Pour ce faire, des curricula rigoureux et adaptés permettent à l'école d'enregistrer un taux de réussite plus que parfait, 100% dans les tests nationaux. L'école est de ce fait classée parmi les meilleurs établissements d'enseignement au niveau national. L'école continue d'ailleurs de se démarquer par ses succès. Il y a des stratégies que nous avons adoptées à notre école, notamment la stratégie de renforcement des élèves qui ont des lacunes. Autre chose que l'on fait, c'est la motivation à demander de l'aide. S'ils ont besoin d'un professeur, s'ils ont besoin même du préfet des études, ils sont là pour eux. Aussi, on informe les élèves sur les qualités humaines qui sont favorables au développement des connaissances, notamment la ponctualité, notamment l'amour du travail, notamment on les encourage à se fixer des objectifs. L'école a aussi mis à la disposition des élèves des moyens importants qui aident les élèves à se former. C'est notamment l'Internet, mais aussi les élèves sont encouragés à lire les livres, parce que si on veut vraiment travailler en faveur de l'excellence, on ne doit pas se limiter à ce qui est prévu dans les programmes, mais on doit aller au-delà, donc compléter ce qui est prévu. En tant que conseiller chargé de la planification et des données statistiques au DP de Bururi, nous sommes très contents des résultats affichés par les élèves de votre établissement. Et la direction de Bururi se réjouit et apprécie positivement de la collaboration que vous ne cessez de témoigner, surtout en respectant les notes circulaires pour la bonne démarche des activités et de l'encadrement pédagogique dans la province scolaire de Bururi. Elle enregistre 5 promotions depuis sa création, dont les lauréats poursuivent avec brio leur cursus dans les meilleurs établissements d'enseignement universitaire du Burundi et à l'étranger. Je suis étudiante à Kyongdong University en Corée du Sud. Comme on le dit souvent, il n'est pas toujours facile de trouver des mots adéquats pour remercier quelqu'un qui vous a fait du bien. Ma sincère gratitude s'adresse à la FVS et à toute personne qui a contribué pour que j'arrive là où je suis. C'est grâce à leur patience, connaissance et soutien inestimable que je suis qui je suis aujourd'hui. Pour que ces années d'efforts continuent à porter leurs fruits, rejoignez-nous dans notre mission de préparer les cadres et techniciens honnêtes et compétents pour le Burundi à travers une éducation de qualité inclusive des enfants vulnérables aussi.
ce jour si spécial, ce que je demanderais à la FVS, c'est de faire ainsi pour les autres parce qu'il y en a plein d'enfants qui traînent dans les rues ou d'autres qui sont des orphelins et d'autres qui sont vulnérables. Ils ont besoin de quelqu'un pour les soutenir, pour qu'ils puissent être des personnes de valeur et des personnes qui peuvent contribuer au changement du monde. Surtout dans l'avenir, avoir encore des moyens pour qu'on puisse aussi intégrer d'autres enfants qui en ont besoin. Alors mon vœu, c'est que les 10 ans puissent être une grande expression de gratitude pour toutes les organisations qui ont soutenu la création et le développement de l'école. Nos 10 ans aussi, pour moi, c'est une occasion d'augmenter plus d'amis pour l'école et notamment plus de partenaires pour le parrainage scolaire des enfants vulnérables.